Rhododendron est un outil qui permet de transformer des fichiers audio en fichiers images. Donc là, j'ouvre un fichier son pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et puis ce qu'on va en faire. Deep Learning. En français, ça se dit apprentissage profond. Il s'agit d'une approche informatique de traitement des données qui fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Donc c'est un fichier qui contient de la voix. Donc je vais quitter cette interface et puis glisser le fichier son dans l'interface de Rhododendron. Je choisis de l'exporter en dégradé de grille et ça me produit une image que maintenant générée juste à côté que je peux consulter. Alors cette image, je l'ouvre avec GIMP, qui est un logiciel de manipulation d'images. On voit que l'image, elle est incompréhensible pour les yeux. En tout cas, c'est l'encodage direct du son. Alors on peut faire des effets dessus. Par exemple, on peut aller modifier la dynamique de l'image en manipulant la courbe de cette manière-là. Je vais donc sauver cette image en lui donnant un nouveau nom. Voilà, courbe. Et puis je vais en générer un certain nombre d'autres pour vous montrer les effets que ça peut produire. L'idée, c'est de s'apercevoir ce qui se passe quand on exécute des algorithmes de traitement d'image sur des données qui sont du son. Alors je poursuis avec l'ajout d'un dégradé. Donc je vais choisir une couleur intermédiaire et je produis un dégradé où le bas de l'image va être légèrement grisé. J'appelle donc ça dégradé. Et je l'exporte. Alors je reviens à l'image originale, et puis on va faire d'autres traitements un petit peu pour comparer ce qui se passe. Cette fois-ci, on va appliquer un filtre. Alors, parmi les rendus, il y a un rendu qui s'appelle grille, qui permet de construire une grille régulière sur l'image. Je vais la faire de top pixel 100, et puis en noir. Voilà, des grilles noires. Je vais donc sauver l'image, je vais l'appeler grille. Je poursuis, toujours en chargeant la même image initiale, produite depuis le son. En parcourant les menus, alors il y a plein de possibilités évidemment. Là, je propose de renforcer la netteté. Alors ça se voit à peine à l'œil. On va découvrir ce qui va se passer tout à l'heure quand on fera la conversion inverse depuis l'image vers le son. Parce que oui, je l'ai pas forcément dit, mais Rhododendron, le logiciel, il permet de faire la transformation depuis image vers son et depuis son vers image. C'est en quelque sorte réversible. Alors cette fois-ci, je vais dessiner à la surface de l'image des traits, un trait gris, et puis un trait noir. Je vous rappelle, on est en dégradé de gris ici, on pourrait très bien choisir aussi de la couleur ou la couleur avec transparence. Je l'appelle donc trait. Voilà. Je ferme l'éditeur d'images. On a donc produit un certain nombre d'images à l'écran, vous le voyez. J'utilise un petit outil informatique qui permet de vérifier que ce sont des images en 8 bits dégradées de gris, voilà. Et je vais les glisser-déposer dans l'interface de Rhododendron. Alors Rhododendron fonctionne aussi en ligne de commande. Je vous présente l'interface graphique dans laquelle on peut exécuter la transformation d'une série d'images ou de sons. C'est ce que je viens de faire. Et donc là, j'ai produit maintenant autant d'images son, autant de fichiers son qu'il y avait de fichiers images. J'utilise Audacity, puis on va aller écouter ce que donne chacun de ces sons. Vous avez l'interface de tout à l'heure. Je vais donc les prendre un par un et puis on va regarder ensemble ce que ça donne. On va commencer par celui de la netteté, où on avait augmenté la netteté. On va découvrir ce que ça donne. Deep Learning. En français, ça se dit apprentissage profond. Il s'agit d'une approche informatique de traitement des données qui fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Alors on l'a compris, l'objectif c'est de faire la détérioration de la déformation. Deep Learning. En français, ça se dit apprentissage profond. Il s'agit d'une approche informatique de traitement des données qui fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Ça, c'était la grille. On continue avec le dégradé. Deep Learning. En français, ça se dit apprentissage profond. Il s'agit d'une approche informatique de traitement des données qui fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Plus on descend vers le bas de l'image, plus le son est détérioré. C'est l'ordre chronologique, du haut vers le bas. Deep Learning. En français, ça se dit apprentissage profond. Il s'agit d'une approche informatique de traitement des données qui fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Ici, c'était la courbe où on avait réduit la dynamique un petit peu de l'image. Deep Learning. En français, ça se dit apprentissage profond.
Il s'agit d'une approche informatique de traitement des données qui fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Donc clairement, les traits sur l'image, ça casse tout. Puis on va découvrir ce qui se passe quand on a retraduit l'image originale. Deep Learning. En français, ça se dit apprentissage profond. Il s'agit d'une approche informatique de traitement des données qui fait partie de la grande famille de l'intelligence artificielle. Voilà, on retrouve le son initial. C'est bien pour montrer qu'on a une transformation, avec un peu de perte de données, mais négligeable à l'échelle de ce qu'on veut faire. Et vous voyez ici, il y a tous les sons wave qu'on a pu exporter. Alors ça supporte tous les formats de fichiers. À vous de découvrir.